L'Union soviétique puis la Russie a développé une large gamme de missiles anti-navires pouvant être embarqués sur de multiples plateformes de tir. Le système de défense côtier russe s'appuie donc sur cette large palette de moyens qui permettent de mettre en œuvre des défenses de longue portée, de niveau tactique et de proximité. Quels sont les principaux matériels de ces trois niveaux de protection? Le K300 Bastion est conçu pour lutter contre tous les types de navires de surface, jusqu'au porte-avions. Son utilisation est possible dans les environnements les plus hostiles. Les travaux de conception de ce système anti-navire de 4ème génération débutent au début des années 1980. Le nouveau matériel devra remplacer le 4K-44 et le 4K-51. Le système Bastion existe en deux versions, le K300C qui est la version statique et le K300P qui est la version mobile. Le véhicule lanceur est fabriqué sur le châssis du MKT 7930. La vitesse maximale du véhicule est de 70 km/h et son autonomie est d'environ 1000 km. L'équipage se compose de 3 personnes. Le nombre de munitions embarquées est de 2. Le système est équipé du missile de croisière P-800 Onyx. Le système Bastion est composé de plusieurs véhicules. Le véhicule de transport et de lancement, le véhicule de commandement et de contrôle, le véhicule de rechargement, le véhicule de soutien logistique et le véhicule de contrôle automatisé. Le nombre de véhicules composant une batterie Bastion est variable. En novembre 2016, des missiles Onyx sont lancés depuis un endroit inconnu en série par un lanceur Bastion. Le missile vise des groupes rebelles syriens. Il n'est pas clair si les missiles ont été lancés par les forces russes ou syriennes. Il s'agit de la première utilisation connue des Onyx en mode attaque terrestre. Toujours en novembre 2016, il est signalé que la Russie déploie 2 lance-missiles Bastion dans l'enclave de Kaliningrad, mettant potentiellement en péril la liberté de navigation dans l'ouest de la mer Baltique. Le missile anti-navire P-700 Granit entre en service au sein de l'armée russe en 1983. Le missile est supersonique, il a la capacité de voler à haute et à basse altitude. Il peut être lancé par un sous-marin ou depuis une plateforme naviguant en surface. Ces missiles doivent s'opposer aux porte-avions américains et aux navires qui les accompagnent. Le missile est une grave menace pour les formations de l'US Navy, mais il est très encombrant et lourd. Le déploiement du Granit nécessite donc de lourdes plateformes pour que le missile puisse être embarqué en nombre suffisant pour obtenir une probabilité raisonnable de succès. Ainsi, le missile sera notamment installé sur les sous-marins de la classe Oscar qui emportent 24 missiles, les croiseurs de la classe Kirov qui emportent 20 Granit, et le porte-avions Amiral Kuznetsov doté de 12 missiles installés sous le pont d'envol. Le nombre de plateformes de lancement de ce missile est donc limité par les coûts de développement et de construction de ces dernières. De même, l'utilisation de missiles tactiques contre les porte-avions semble peu pertinente. Les aéronefs et les hélicoptères basés sur les porte-avions, ainsi que les navires d'escorte, offrent une protection bien trop efficace pour envisager une attaque par ce type de missile. Ainsi, la nécessité de créer une arme anti-navire plus petite que le Granit apparaît. Elle sera moins performante que le Granit, mais elle pourra être embarquée sur des plateformes plus petites et elle aura des performances plus élevées que les missiles anti-navires tactiques. Le nouveau missile qui deviendra l'Onyx est conçu dès l'origine pour être transporté par des navires de surface, des sous-marins ainsi que par des avions et des lanceurs terrestres. Le projet est approuvé en mars 1982. La campagne d'essai débute en avril 1985. Les essais depuis un navire de la classe Kanushka commencent en septembre 1987. Les essais réalisés depuis le sous-marin K-452 commencent en décembre 1992. Le missile est adopté par les forces armées russes en septembre 2002. Le missile peut être tiré seul ou en salve, pour frapper les cibles les plus grandes. La portée maximale est de 300 km. La portée maximale nominale est fournie par une combinaison de trajectoires à haute et à basse altitude. L'altitude est ainsi comprise entre 14 km et de 15 à 10 mètres à l'approche de l'objectif. Il est envisageable d'utiliser le missile à une altitude de 10 à 15 mètres sur toute la longueur de la trajectoire, mais la portée maximale est alors réduite à 120 km. Dans des conditions favorables, le missile qui est de type Fire and Forget peut détecter lui-même sa cible. La longueur du missile est de 8,6 mètres, pour un poids d'environ 3 tonnes. L'Onyx est équipé d'une charge militaire de 200 kg. La marine russe décide de développer ce système à la fin des années 1990. Les essais sont effectués à partir de l'automne 2004. Le BAL entre en service en 2008. Le système BAL se compose de 3 types de véhicules. Le véhicule de commandement, le véhicule de transport et de lancement doté de 8 missiles, et enfin le véhicule de rechargement, qui emporte lui-même aussi 8 missiles.
Les 3 véhicules sont montés sur le même châssis, MZ4T 7930. Une batterie est généralement dotée de 4 véhicules de lancement. Avec 32 missiles et une cadence de tir très élevée, cette dotation a pour objectif de saturer les systèmes de défense de l'ennemi. Le missile KH-35U est déployé en série en 2016. Le missile anti-navire KH-35 est une réponse soviétique au Harpoon américain et à l'Exocet français. En avril 1974, les instances soviétiques décident de développer le missile Uranus, mais son développement ne commence réellement qu'en 1983. Le missile devra pouvoir être utilisé depuis des navires de petite taille et depuis des systèmes de défense côtiers. Le missile est développé pour lutter contre des navires déplaçant jusqu'à 5000 tonnes. Le missile entre en service au sein de l'armée russe en 2003. Selon la version, le missile peut être déployé sur tout type de plateforme, que ce soit en mer, sur terre ou dans les airs. Le KH-35 est subsonique. Il est long de 4,4 mètres pour une masse d'environ 670 kg. La charge militaire pèse environ 145 kg. La portée maximale peut atteindre 260 kg pour la version KH-35UE. A titre de comparaison, l'Exocet français pèse jusqu'à 870 kg avec une charge militaire de 165 kg, quand le Harpoon pèse jusqu'à 690 kg avec une charge militaire de 220 kg. Le KH-35 est en dotation sur de nombreux navires russes, dont les corvettes issues du projet 20-380. Le navire, qui déplace environ 2500 tonnes, peut embarquer 8 KH-35. Le Su-34 peut embarquer des missiles KH-35, tout comme le missile P-800 Onyx. L'hélicoptère KH-52 possède également la capacité de déployer le KH-35. Le BEREG est un système d'artillerie de défense côtière qui complète le bastion et le BAL. Le développement du système d'artillerie commence fin 1976. Le premier prototype est achevé en 1988. Le système est opérationnel à partir de 1996. Les premières unités russes sont équipées de l'A-222 à partir de 2003. Le BEREG est équipé d'un canon de 130 mm. La portée est de 23 km. À titre de comparaison, les canons de l'armée de terre sont équipés de canons de 152 et de 203 mm.